Bonjour à tous. Donc c'est ma deuxième vidéo. Je vous avais dit que je referais des vidéos concernant le passage du cigare à la pipe. Donc aujourd'hui j'ai le temps, je me lance. Donc je prends le temps justement de vous expliquer un petit peu mes dernières expériences. Donc la dernière fois la première vidéo que j'avais fait, je vous avais présenté une pipe. C'était une pipe de chez Nording, la Compass, c'est l'or. Quelque chose de très classique, de très basique. Très bonne pipe pour commencer justement cette approche-là quand on vient du cigare, parce que c'était une pipe qui n'engage à rien et qui est assez basique en fait, hein, sans filtre, assez brute hein, dans la manière, enfin en tout cas dans la fabrication, mais de bonne qualité, de bonne facture. C'est une pipe qui tire bien au final et qui fait bien le job, il n'y a rien à dire. Sans crainte, facile à emporter en voyage et surtout très légère. Alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle pipe, c'est celle-ci. C'est la marque hollandaise Big Ben, que j'affectionne particulièrement car je trouve que la qualité de fabrication et la finition des lacs est assez remarquable. Quand je dis assez remarquable, c'est-à-dire que contrairement à d'autres pipes, j'ai déjà vu certains de mes potes qui fument des pipes d'autres marques que je ne citerai pas parce que le but n'est pas de faire des mauvaises publicités. Ça peut être aussi dû au fumage, je n'en sais rien, mais j'ai déjà vu beaucoup de pipes qui étaient cloquées par rapport justement à ces finitions laquées. Celle-ci c'est une pipe noire mat de chez Big Ben. C'est le modèle 018, modèle Serra 018 pour être précis. Serra. Petite pipe courbée donc, on est limite sur un brûle-gueule, mais en fait c'est une pipe qui fait bien le job aussi quand on vient du cigare. Je trouve que ça restitue bien les arômes du tabac et surtout de façon assez puissante, puisque plus le tuyau va être long, plus la fumée va être refroidie. Et donc plus donc les arômes et la fumée va être douce en bouche. Sur celle-là, on est que sur des restitutions assez corsées. On n'est plus du tout dans les mêmes budgets hein, que celles que je vous ai présentées. Là, on est sur des modèles qui sont à plus d'une centaine d'euros. Je crois qu'elle est entre 120 et 140, celle-ci, en fonction des endroits où vous pouvez la procurer. Et dedans, aujourd'hui, c'est dommage parce que pendant la vidéo, là, elle vient de s'éteindre. Donc, le temps de la rallumer, je reviens. Donc, me revoilà, voilà qui est fait. Donc, je viens de la rallumer. C'est le problème qui est évoqué d'ailleurs par certains de mes collègues qui font beaucoup de revues, et des revues d'ailleurs de qualité que je tiens à souligner. Quand on parle beaucoup, eh bien, on a la pipe qui s'éteint rapidement. Ça, c'est la grande différence avec le cigare. Le cigare, on peut le laisser un petit peu reposer, avec la cendre qui sert un petit peu de capuchon et d'opercule pour bien continuer la braise à s'attiser. Là, on est sur quelque chose où, comme on tasse régulièrement la braise pour la faire descendre dans le foyer au fur et à mesure, quand on parle trop, eh ben on a le revers de la médaille immédiat, c'est-à-dire qu'on a une pipe qui s'éteint. C'est toute la nuance. Grande différence avec le cigare justement ça. Le cigare, on peut avoir un moment de convivialité en prenant le temps de parler, de discuter, cigare à la main et en l'attisant de quelques instants. La pipe, il faut être dessus quand même. Pas trop, mais il faut s'assurer que la braise et que le tirage est toujours efficace. Là, je suis en train de déguster un tabac. C'est une nouveauté pour moi, c'est un Davidoff Royalty. Alors, j'ai vu plusieurs choses sur YouTube intéressantes. J'ai lu plusieurs choses aussi. Et par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux vous dire sur le Royalty, c'est que c'est un tabac assez particulier. C'est-à-dire que quand on va l'allumer, on va avoir l'impression d'être sur quelque chose de limite aromatique. Quand je dis aromatique, c'est des tabacs un peu sucré, un peu saucé. Alors, limite, vraiment limite, parce qu'on n'est pas du tout, sur cette base-là et sur cette volonté de conception de tabac. Par contre, on va retrouver des arômes un peu du type miel. Des arômes aussi un peu salines. C'est des arômes un peu salins, pardon. C'est la fatigue, ça. Assez particulier d'ailleurs. Alors, au début, quand je l'ai allumé, j'ai pas du tout kiffé. Je l'ai pas du tout apprécié. Je l'ai trouvé très léger et je l'ai trouvé aussi très marqué en l'attaquant, avec un goût un peu tourbé qui me plaisait pas forcément. Je me suis dit merde, j'ai acheté un tabac qui est quand même de bonne facture. Hein. Moi, je l'ai acheté chez mon marchand de tabac pour la somme de 25 euros. Donc on n'est pas sur un tabac bon marché. Un Saint-Claude, c'est à peu près 14 balles, un peu moins. Et le Saint-Claude, lui, il fait parfait pour le taf. Avec ses feuilles de tabac coupées.
On est vraiment dans des arômes un peu très proches du cigare. Là, on est très loin de tout ça. On est sur des mélanges anglais. C'est des arômes complètement différents. Et donc sur le premier tiers, sur le foin, j'ai pas kiffé. Par contre, je trouve que c'est pas du tout un tabac qui s'écroule. Sur le deuxième tiers, on était dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, de moins marqué sur de l'Ataka, de plus rond, et aussi de plus puissant. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans ce tabac-là. C'est très important ça quand on vient du cigare. Le cigare, quand on est sur le foin, on est quand même sur quelque chose qui va, on est quand même sur vraiment les notes du cigare en lui-même, sur la compo en lui-même, qui va s'affiner en fonction des tiers. Alors que sur la pipe, j'ai déjà été pris à contre-pied avec des foins qui n'étaient pas forcément intéressants, ou plutôt excellents. Et puis des fois, on a sur des foins qui sont excellents avec des tabacs qui s'écroulent sur le deuxième tiers. Et là, contrairement, celui-ci, on est vraiment sur l'inverse. C'est-à-dire un tabac qui va, au contraire, qui va se bonifier. Et qui pique pas, d'ailleurs, sur le dernier tiers. C'est ce qui est très intéressant. Bref. Je vais pas faire une revue des choses qui ont déjà été faites par Saveur Partagée, par exemple, qui fait une très longue et bonne revue par rapport à ça. Donc je vais pas du tout reprendre ce qui a déjà été dit. En attendant, pour faire la comparaison sur le cigare, sur quelque chose de plutôt intéressant, que je peux recommander quand on veut vraiment sortir des sentiers battus du cigare et aller vers plus quelque chose, on va dire, originel des tabacs de pipe à l'anglaise. Voilà. Donc c'était une revue très courte, simplement pour vous faire partager ce nouveau retour d'expérience, toujours en comparaison avec le cigare. En fait, mon but, ce n'est pas de faire quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire de tester les différents tabacs à pipe et de vous donner la sensation et le palais que j'en ai par rapport à cette dégustation-là, mais c'est toujours de le faire par rapport à des comparaisons sur le cigare. Parce que le cigare, c'est quelque chose que je laisse pas tomber. Je suis toujours sur mes favoris. Je vous citerai pas toutes les marques, mais voilà, pour faire quelque chose de simple, je vous dirais que j'adore par exemple l'onctuosité des CLE Connecticut. Je vais beaucoup apprécier, de plus en plus d'ailleurs, les cigares de manufacture nicaraguayenne. Les cubains, c'est pas quelque chose vers lesquels, c'est pas vraiment les tabacs vers lesquels je vais aller maintenant plus régulièrement. Il y a aussi de très bons tabacs que j'ai goûté aussi en termes de cigares, comme le CAO. CAO, ils font beaucoup de choses différentes, mais je trouve qu'on est toujours dans des équilibres très aromatiques. Et le dernier que j'ai essayé en date, c'était l'Amazon, que je trouve absolument exceptionnel. Je pense que c'est vraiment un très bon cigare à essayer. Voilà pour vous donner grosso modo le goût, le palais que j'ai par rapport au cigare, ce qui va pouvoir vous donner un premier prisme par rapport à ma façon de percevoir les tabacs à pipe que je vais essayer dans différentes vidéos, avec différentes pipes aussi. Maintenant, je suis tombé un petit peu dans le virus, l'objet en lui-même est très sympathique, donc j'en suis à plusieurs modèles maintenant. 4 pour être précis. C'est pas beaucoup, mais je pense qu'en 2 mois c'est déjà pas mal. Et je vais pas forcément continuer à acquérir des objets nouveaux, mais en tout cas j'ai plusieurs modèles différents. En fait, je suis passé par différents. En fait, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'essayer différents types, pas forcément. Alors, différentes marques, c'est intéressant aussi, mais différents types, c'est-à-dire que j'ai une liseuse. Je vais avoir donc le Compass Selling que je vous ai déjà présenté. Donc il y a déjà ce modèle-là que je viens de vous présenter là de chez Big Ben. J'ai aussi une Peterson, une pipe droite que j'affectionne particulièrement, qui est sablée. Alors c'est pas forcément les Sandblast, c'est le mot anglais, hein. C'est pas forcément les modèles vers lesquels je me serais tourné naturellement au début, parce que il y a un côté un peu rustique dans l'approche du modèle. Par contre, je trouve que la prise en main des sablés, elle est extrêmement agréable. C'est des pipes qui glissent pas dans les mains. Moi, j'ai pas forcément les mains moites, j'ai les mains très sèches, enfin plutôt sèches. Et sur les modèles comme celui-ci qui sont satinés, ça peut être une pipe qui peut vous échapper des mains au moment du bourrage, ou vous avez une tendance à une prise en main qui va vous sembler un peu glissante. Sur les modèles sablés, par contre, ça c'est un régal, parce que là on est vraiment sur quelque chose qui tient bien dans la main et qui est plutôt agréable en fait, finalement, au rendu. Contrairement à ce que je pensais quand on voit la pipe comme ça, posée dans un écrin, je trouve qu'on a plutôt l'impression de voir une pipe à papa. Et en fait, non, c'est plutôt sympathique. C'est une pipe en plus qu'on n'a pas peur de poser, contrairement à celle-ci, on en va avoir peur de la rayer ou de l'endommager. L'autre est beaucoup plus robuste, beaucoup plus rustique, comme je disais dans l'approche.
Voilà. Mais ça, je ferai des revues plus tard avec d'autres tabacs à l'intérieur. Ok? Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Si je parle trop vite, faut pas hésiter à me le dire. Je prendrai le temps à ce moment-là d'avoir une élocution un peu plus lente pour les prochaines vidéos. Mais il faut pas hésiter à me reprendre là-dessus parce que c'est vrai que j'ai un débit naturel assez cadencé. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt alors. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez eu l'audace et la curiosité d'aller jusqu'au bout. Allez, à bientôt. Ciao.